Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder, de nous intéresser à la propagation de la lumière de trois rayons parallèles entre eux lorsqu'ils traversent différentes formes géométriques transparentes. Alors la première forme géométrique que je vous propose, c'est un bloc avec des faces parallèles 2 à 2, et on va poser ce bloc sur la propagation donc, de ce groupe de rayons parallèles entre eux. Alors regardons ce qui se passe. Manifestement, pas grand-chose, d'accord, hein, c'est parallèle avant, c'est parallèle après, et c'est dans la même direction avant-après. Toutefois, si je pivote un tout petit peu ce bloc, je constate que le parallélisme est conservé, mais lorsque la lumière passe de l'air au verre, au plastique ici, il y a un changement de direction, on assiste à un phénomène de réfraction, d'accord. Et puis de nouveau, lorsque la lumière passe du bloc plexiglas à l'air, il y a de nouveau un phénomène de réfraction, donc d'où le changement de direction. Alors je ne sais pas si vous le devinez ici au niveau de mes doigts, c'est peut-être pas très probant avec la faible luminosité, mais on devine ici, ici et ici des rayons réfléchis. Bon, ça c'est pour ce premier bloc. Deuxième forme que je vous propose d'étudier, c'est ce qu'on appelle un prisme, d'accord, donc une surface triangulaire avec une épaisseur non nulle. Pareil, on va le mettre sur le trajet de la lumière. Là, on voit qu'il se passe quelque chose. Et si je le décale un tout petit peu, on a un phénomène ici de réfraction. Mais le parallélisme avant et après la traversée de la forme est conservé. Bien. Poursuivons un peu notre périple. Et intéressons-nous maintenant à une forme un peu particulière que je vais vous présenter ici. Cette forme, elle a deux surfaces orientées vers l'extérieur. On parlera de surface convexe, d'accord? Et je vais mettre cette forme, pareil, sur la propagation de la lumière. On constate que les rayons convergent en un point. Alors, qu'est-ce qui se passe si je tourne la forme? On présente l'autre surface. Eh bien, c'est la même. Les rayons convergent également en un point. Alors ce qui peut être intéressant, c'est si je repère ce croisement, si je repère la position de cette forme, si je tourne donc la forme et je la remets au même endroit, les rayons convergent au même endroit. Donc là, manifestement, la phase d'entrée n'a pas d'importance. On peut s'intéresser à une forme différente, mais tout en restant proche, c'est-à-dire une forme avec deux surfaces pareilles orientées vers l'extérieur. On parlera donc là encore de surface convexe, mais même si effectivement le centre est plus épais que les bords, comme dans la situation précédente, n'empêche que le centre est un peu moins épais que ce centre-là. Alors, je propose de positionner cette nouvelle forme au même endroit que la précédente. Et qu'est-ce qu'on constate cette fois? On constate cette fois que les rayons convergent plus loin, ici. Mais ils convergent aussi. Cette forme particulière, on va l'appeler une lentille convergente. Alors pourquoi lentille? Eh bien, peut-être que cette forme vous rappelle les lentilles alimentaires, hein, les lentilles du puits, les lentilles corail, etc., peu importe le nom, mais cette forme-là s'appelle une lentille, et ici, elles ont des surfaces convexes, orientées vers l'extérieur, on parlera d'une lentille convergente. Alors, si jamais on avait à la place de la lampe, ici, carrément une source de lumière très très intense. Exemple, le soleil. Donc c'est une source de lumière lointaine. Les rayons issus du soleil peuvent être considérés comme parallèles entre eux, c'est-à-dire un petit peu comme cette source de lumière qui est un peu particulière, qui génère des rayons qui sont... Le dispositif est tel que les rayons générés sont parallèles entre eux. Eh bien, si je prenais à la place de cette lampe, donc le soleil, et à la place de cette lentille, eh bien, en fait, on en connaît des lentilles à la maison, qui sont comme celle-ci, des lentilles géométriques, je veux dire. Les loupes, en fait, les loupes, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que un verre avec deux formes convexes orientées vers l'extérieur. Et ce verre, cette forme est très particulière puisqu'elle va faire converger les rayons en un point. Le point de convergence de ces rayons, si je mettais un thermomètre au niveau de ce point de convergence, j'aurais une température plus élevée ici que de part et d'autre de ce point de convergence. Ce point de convergence, on va l'appeler d'une manière particulière, on va l'appeler le foyer, qu'on note par la lettre F'. Alors, je vais éclairer pour que ce soit un peu plus confortable pour vous toutes et vous tous.
Voilà. F', c'est ce qu'on appelle le foyer. En fait, typiquement, hein, ce point de convergence est tellement intense, si on mettait des petites brindilles, typiquement, elles pourraient s'enflammer. Donc, ça s'appelle le foyer, c'est là où il y a le feu qui peut se former. Et c'est le foyer image de la lentille. De la lentille convergente, ici. Alors, autre chose à repérer, c'est que la distance entre le foyer et entre la lentille et le foyer, donc je vais repérer à peu près le milieu de la lentille, on va dire par là. Donc la distance entre le centre de la lentille et le foyer, cette distance, admettons qu'on appelle O le centre de la lentille, cette distance, on la note petit f', et ça s'appelle la distance entre le centre optique de la lentille et le foyer image, ça s'appelle la distance focale de la lentille. Et vous comprenez que chaque lentille a sa propre distance focale. Si je prends celle-ci, elle a cette distance qui est plus grande que si je prends cette lentille. D'accord? La distance focale ici pour celle-ci n'est que cette longueur. Parfois, on a envie de représenter une lentille, donc effectivement, que je considère celle-ci ou celle-ci, comment dessiner la forme? Eh bien, en physique, on ne se casse pas la tête. On met tout simplement un trait vertical vers le haut, enfin vertical vers le haut, ça n'a pas de sens ici. Je vais effacer ceci pour qu'il y ait plus de confort de lecture. Et ce trait, je vais le symboliser par une double flèche, orientée comme ceci. Comme ça, les formes là nous rappellent que les lentilles convergentes ont des bords minces, alors qu'on voit se dessiner ici, on devine se dessiner la forme de la lentille comme pour la double flèche. D'accord? Donc ça, c'est notre lentille qui est symbolisée. Alors j'aimerais attirer votre attention sur une dernière forme, enfin une avant-dernière forme plus précisément, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est un peu particulier parce que c'est un mixte entre une lentille convergente, en effet, il y a une surface extérieure convexe, mais c'est aussi un mixte avec le bloc initial qu'on avait rencontré, avec cette forme, c'est une des faces planes. Alors qu'est-ce qui se passe à votre avis si je mets la lentille sur le passage de la lumière? Alors je vous laisse faire vos pronostics, est-ce que ça converge, est-ce que ça diverge, est-ce que ça reste parallèle? Vous pouvez être sur pause, passer à une réflexion intensive. Attention, je vais vous révéler la réponse. Les rayons convergent aussi. Alors, pas la même position que tout à l'heure, c'est normal, parce que c'est pas la même distance entre le centre et le bord extérieur. Mais les rayons convergent. Du coup, cette forme-là, géométrique, mériterait le statut de lentille convergente. D'accord, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, lentille convergente. Alors, qu'est-ce qui se passe si on tourne la lentille dans l'autre sens? On peut se demander, parce qu'ils vont aussi converger. Faisons. Et on voit que les rayons convergent, hop, je passe sur l'axe, voilà, convergent également. Donc, cette forme-là mérite elle aussi le statut de lentille convergente. Finalement, le point commun entre ces trois lentilles convergentes, c'est qu'elles ont tout au moins une surface externe convexe. Dernière forme que j'aimerais vous présenter. C'est celle-ci. Cette lentille, ce support est un peu particulier parce que cette fois, c'est un peu l'inverse de tout à l'heure. Le centre est mince par rapport aux bords qui sont dits épais. Regardons ce qui se passe lorsqu'on place une telle lentille sur la propagation de trois rayons parallèles entre eux. Les rayons divergent, même si je tourne la lentille dans l'autre sens. Ils divergent de la même manière. On parlera d'une lentille divergente. Voilà, c'était une présentation très sommaire de quelques formes géométriques ayant une influence sur la propagation de la lumière. Je vous dis à bientôt.